Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Les Ukrainiens vont donc recevoir des chars Abrams. Oui, c'est une information de Doug Bush, le chef de l'acquisition de l'armée américaine. Le premier lot de chars Abrams américains sera expédié ce week-end et arrivera en Ukraine au début de l'automne, fin septembre, début octobre donc. Quasiment 2 mois de transport, cela peut paraître long, mais c'est toute une logistique qui doit se mettre en place. Doug Bush explique, maintenant ils doivent arriver en Europe, puis en Ukraine, avec tout ce qui va avec. Au passage, on a donc la confirmation qu'ils arrivent bien des États-Unis et non pas des bases américaines en Europe, parce qu'ils ont dû être révisés, réparés et validés pour l'expédition. On ne sait pas exactement combien de chars vont effectuer ce premier voyage. Rappelons en tout cas que les États-Unis ont promis en janvier 31 Abrams, c'est le plus gros apport pour un seul et même pays. Et ces chars n'arriveront pas seuls. Munitions, pièces détachées, stock de carburant, matériel de réparation. Donc vous savez, explique Doug Bush, ce ne sont pas seulement les réservoirs, c'est le package complet qui va avec. Selon nos informations, certains équipements sensibles ont été remplacés pour éviter que les Russes ne capturent certaines technologies s'ils viennent à mettre la main sur des Abrams. Certains chars sont déjà en Europe. On avait aperçu des chars Abrams dans le port de Rotterdam en janvier, mais leur voyage s'est arrêté en Allemagne où la formation des équipages ukrainiens a commencé en mai. Elle aura donc duré environ 6 mois, ce qui est conforme à ce qu'on estimait. Est-ce que ces Abrams peuvent changer la donne sur le terrain ? Eh bien, pour y répondre, faisons un point technique. Les Américains ont choisi d'envoyer ce modèle sur le champ de bataille, le Abrams M1A1, un char lourd qui pèse 56 tonnes, à peu près comme les modèles de chars Léopard que l'Ukraine possède déjà. Et il a plusieurs atouts. En termes de puissance de feu, il peut embarquer 40 obus de 120 mm et il est équipé de 3 mitrailleuses lourdes. En termes de mobilité, il peut rouler à 66 km/h sur route, 48 en tout terrain et surtout, il peut tirer en roulant jusqu'à 15 km/h, ce qui le rend très agile sur le terrain et donc plus difficile à cibler. Pour ce qui est de la protection, il est très résistant avec son blindage composite. L'infanterie est donc bien protégée à l'intérieur. Prix unitaire, 5,3 millions de dollars. Et pour Mark Milley, le chef d'état-major américain, c'est ce qui se fait de mieux. Écoutez-le. You know, I'm biased, but I think the M1 tank is the best tank in the world. I do think the M1 tank, when it is delivered, will make a difference. Now, you would have to make sure that your tanks are used in combined arms with mechanized infantry, artillery. There is no silver bullet in this case, but I do think the M1 tank, when it's delivered and it reaches its operational capability, that it will be very effective on the battlefield. Alors concrètement, en quoi peuvent-ils être efficaces ? D'abord, 31 chars, c'est l'équivalent d'un petit bataillon blindé. Ils intégreront visiblement une brigade déjà positionnée en Ukraine, peut-être pour remplacer d'autres chars détruits. Et ils serviront lors d'une offensive localisée à percer les défenses ennemies. Les chars lourds seront en première ligne pour ouvrir la voie, détruire les véhicules ennemis ou traverser des obstacles, typiquement des tranchées ou des rangées de barbelés, et ils seront appuyés à l'arrière par l'infanterie et l'artillerie. Le tout permettra de créer des passages pour faire avancer les positions ukrainiennes. Sauf que, livraison à l'automne rime avec saison des pluies et la boue qui va avec. On sait que ce moment est le plus difficile de l'année pour les chars. Les Américains livrent donc peut-être ces Abrams trop tard. Je vous laisserai en débattre. Alors, on va en débattre. En effet, est-ce que les Ukrainiens pourraient aussi recevoir des missiles allemands, Taurus ? Effectivement, selon le magazine allemand Der Spiegel, un membre du SPD allemand, le parti du chancelier, appelle le gouvernement à livrer des missiles à longue portée Taurus à l'Ukraine. Berlin n'a pas encore commenté. Ce missile, le voici, c'est un missile de croisière air-sol. Cela veut dire qu'il est lancé depuis un avion de chasse, porté jusqu'à 500 km, vitesse maximale 800 km/h. Il peut transporter une charge explosive de 480 kg, de quoi détruire un gros blindage ou des constructions en béton. Et sa précision se fait au mètre près. Il est à peu près comparable aux missiles Storm Shadows britanniques et aux Scalp français que Kiev a déjà. Officiellement, leur portée est de 250 km, mais dans certaines conditions, ils pourraient atteindre des cibles à 400 km. Ce que l'on comprend donc, c'est qu'avec les 500 km du Taurus, les Ukrainiens pourraient aller encore plus loin.
Et regardez cette carte, on voit effectivement que depuis la ligne de front, cette distance nous amène jusqu'en Crimée qui se trouve ici et théoriquement aussi sur le sol russe. Peut-on parler de ligne rouge prête à être franchie avec ces missiles à très longue portée? Eh bien, pas vraiment, parce que jusqu'à présent, les Storm Shadows et les Scalp n'ont jamais servi à frapper le territoire russe, conformément aux demandes des Occidentaux. Alors, missiles air-sol, on pense évidemment aux avions. Où est-ce qu'on en est des F-16 pour les Ukrainiens? Eh bien, aux dernières nouvelles, des avions de combat F-16 devraient arriver en Ukraine à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année. Cette annonce, c'est John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité américain, qui l'a faite il y a quelques jours. Rappelons le casse-tête que sont ces discussions autour des F-16 depuis le début. Volodymyr Zelensky en réclame depuis plus d'un an, une coalition de 11 pays qui en possèdent. Le Danemark et les Pays-Bas en premier lieu se disent prêts à les livrer à l'Ukraine, mais ce sont des avions de fabrication américaine et l'administration Biden doit formellement approuver la réexportation vers l'Ukraine. Or, cela prend beaucoup de temps en raison des hésitations de Washington. Rappelons que Joe Biden avait donné le go, puis son administration a freiné. L'autre casse-tête, c'est la formation des pilotes ukrainiens. Les Américains doivent également approuver et fournir le matériel nécessaire, des manuels d'instruction, des simulateurs de vol ou encore des pièces de rechange. Les pays de la coalition espèrent commencer la formation d'ici la fin du mois d'août, dans quelques jours donc. Et selon le niveau d'instruction des équipages, elle pourrait durer jusqu'à 6 mois. Bref, ce n'est pas encore fait. Or, les Ukrainiens disent qu'ils en ont plus que jamais besoin pour leur contre-offensive. Écoutez Mikhailo Podolyak, conseiller de la présidence ukrainienne. Il était ce matin sur notre antenne. Безумовно, Росія має певне домінування за рахунок тактичної авіації на полі бою. Територію України, ще раз скажу, а на територію, там, де йдуть активні бойові дії. Безумовно, можна скомпенсувати це тільки двома кроками. Перший – це отримати винищувачі-перехоплювачі F-16 в достатній кількості, а це 40, 50, 60 машин, для того, щоб дійсно позбавити Росію домінування. Є другий елемент – це суттєве збільшення систем протиракетної, протиповітряної оборони. Так, в цілому. Тому або F-16, або додаткові там системи, суттєва кількість систем протиповітряної оборони. Це 10-12 systèmes. Tout dernier point, Emmanuel, alors qu'il y a quelques jours, Washington annonçait une nouvelle aide de 200 millions de dollars pour l'Ukraine, et bien pour la première fois, un sondage CNN montre que le soutien de l'opinion publique américaine s'effrite. Plus de la moitié des personnes interrogées, 55%, estiment que le Congrès américain ne devrait pas autoriser de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. Et désormais, on le voit, 45% seulement sont favorables. Merci beaucoup, Justine.